Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision Al-Nasr 24. Les personnels de la Société nationale d'électricité SNE ont reçu le 18 septembre passé dans la direction de la ressource humaine de la dite institution leur première dose de vaccin contre la Covid-19. C'était en présence de son directeur général Hamid Djimouno et plusieurs autres agents de la SNE. On fait le point avec Tigabe Clémence. Le coronavirus ou la Covid-19, pandémie mondiale mortelle qui ne cesse de faire de ravages, le Tchad, notre pays, n'est pas épargné avec plus de 174 cas de décès depuis son apparition en mars 2020. Donc la vaccination et les mesures barrières restent les seules préventions pour limiter la propagation de cette maladie mortelle. C'est dans cette optique que les personnels de la Société nationale d'électricité viennent de recevoir leur première dose de vaccin Sinopharm et Pfizer ce 18 septembre 2021 dans la direction de ressources humaines de la dite institution. Dr Abdoulaye Anour explique aux agents de la SNE l'importance de se faire vacciner contre la Covid-19. La vaccination elle est beaucoup plus importante. Vacciner, oui. Si aujourd'hui l'un d'entre vous est atteint de corona ou l'un d'entre vous tombe malade, c'est que le secteur, à un moment donné, va quand même ralentir. Et aussi, tous les personnels ici, vous avez de la famille. En même temps, au niveau de la SNE, vous produisez de l'électricité. Si jamais la maladie rentre dans vos couloirs ici, nous allons peut-être subir des délestages. L'économie va s'arrêter, la SNE ne va pas produire de l'électricité et ainsi de suite. Les vaccins ici, au niveau du pays, nous avons deux types de vaccins. Il y a le Sinopharm et la Pfizer. Et le vaccin est gratuit, le vaccin est efficace, le vaccin protège la maladie. Donc, au niveau actuel du pays, nous avons pratiquement plus de 100 quelques mille personnes vaccinées. Et nous continuons aussi à vacciner un peu plus. Et Dieu merci, avec la collaboration de nos amis journalistes, la sensibilisation prend de l'ampleur. Lançant officiellement la dite campagne de vaccination, le directeur général de la SNE, Hamid Djimouno, a tout d'abord remercié les plus hautes autorités, en particulier le ministère de la Santé publique, pour avoir mis à leur disposition cette équipe pour permettre aux 680 agents de la SNE de se faire vacciner afin de lutter contre la propagation de la Covid-19. Il invite par ailleurs le DRH et les chefs de personnel à sensibiliser davantage les agents de la Société nationale d'électricité sur l'importance de cette vaccination car la Covid-19 existe encore. Il faut noter que cette campagne durera une semaine afin de permettre de vacciner tous les agents de la SNE de la ville de N'Djamena et ceux des 12 provinces du pays où se trouvent les directions de la Société nationale d'électricité. Restons toujours dans le même cadre. Dr Mohamed Ali Youssouf Ramadan, médecin chef de district d'N'Djamena Centre par ailleurs, chef de l'équipe vaccinateur, explique l'efficacité de ces vaccins. Il est au micro de notre reporter Moussa Oumar. Il faut signaler que le Tchad a produit les vaccins depuis le mois de juin. Donc jusqu'à ce jour, nous utilisons du vaccin Pfizer, du vaccin Sinopharm. Tous les deux, c'est une forme de vaccin agréée par l'OMS. Donc voici ces deux vaccins qu'on est en train d'injecter à notre population. Ici présentement, nous sommes en train de vacciner les personnels de la Société nationale d'électricité. La première injection, c'est-à-dire à partir du temps 0, il faut attendre 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines pour prendre la deuxième dose. Et quels sont les risques? Le risque, tout acte a un risque, mais il y a risque mineur, risque majeur. Par exemple, quand on appelle un risque, ici c'est un risque mineur, c'est-à-dire une petite malaise. C'est pourquoi lorsqu'on a vacciné le DG, il y a le médecin qui était à côté de nous. Nous disponibilisons toujours auprès de nos équipes un médecin. Ici, nous avons deux médecins parce qu'on a une équipe mobile et une équipe fixe. Quand on vaccine la personne, il reste à côté de nous 30 minutes. Pourquoi on a une salle de détente qui est là. Après 30 minutes, s'il a des malaises ou des réactions, parce que les réactions dépendent de l'organisme de la personne. C'est la personne qui, après un temps, qui réagit de différentes manières.
Toute autre chose à présent, dans le cadre de la journée des salubrités qui a été célébrée le 18 septembre passé, une équipe de la radio-télévision An-Nasr s'est entretenue avec le maire deuxième adjoint de la commune du 7e arrondissement, Mohamed Salih Ibrahim. Dans ses propos, le maire appelle la population de se rapprocher de la commune et de se collaborer pour qu'ils avancent ensemble dans les travaux pour aménager la dite commune. Il l'a dit au micro de notre reporter Ahmed Moussa Khalil. Au niveau du 7e arrondissement, je demande à la population de se collaborer avec la commune. La commune, c'est leur commune. La commune, ce n'est pas pour un maire. Un maire, il arrive, c'est pour gérer quelque temps et partir. Mais le temps qu'il est à la commune, il faudrait que la commune donne un exemple et la population bénéficie de ces maires qui sont là pour faire quand même servir leur population. Donc je demande à la population de s'approcher de la commune en cas de quelque chose. Ils ont élu déjà des maires qui sont là au nom de la population. Puisque nous, on est là, c'est au nom de la population. Mais si la population ne bénéficie pas de nous, mais c'est inutile. Donc pour moi, il faudrait que la population collabore pour demander les maires, faites-nous ça, ensemble on va faire, c'est ensemble qu'on va résoudre nos problèmes. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le chef de l'État. La commune, c'est nous d'abord. Et on va demander aux nos chefs de nous aider. C'est comme ça. Mais on ne peut pas dire que tout ça vient de l'État, tout ça vient du chef de l'État. Non. Nous-mêmes, on peut initier, nous-mêmes, on va quand même monter des projets pour nos communes et on va demander l'appui à notre chef de l'État de nous appuyer pour le développement. C'est comme ça. Donc pour moi, je dis, la commune, c'est pour le peuple et par le peuple. Inutile de dire, les maires, ils ne nous collaborent pas, ils ne nous demandent pas ou ils ne collaborent pas avec nous. Non, les maires est pour eux. Je les invite d'être chaque fois à la commune pour demander et poser des questions, cohabiter avec les maires. D'une commune à une autre, cette fois-ci, c'est la commune du 8e arrondissement dans le cadre des journées de salubrité qui a été célébrée le 18 septembre passé. À cet effet, la commune du 8e arrondissement de la ville d'Indiamena n'est pas restée du reste. Suivez les mots du maire premier adjoint de la commune, Mohamed Abakar Issa, au micro de notre reporter Ahmed Moussa Khalil. Chers invités, messieurs les journalistes, à l'occasion de la Journée mondiale des citoyens 2021, en honneur mes choix de vous représenter remerciements à tous et à tous. Cette journée est une journée que tout le monde doit engager et la condition ensemble de la santé. Chers frères, chères sœurs, messieurs les journalistes, je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un aliment très riche et qui a de nombreuses vertus et bienfaits sur la santé humaine. C'est le chou ou encore le laitue, beaucoup plus consommé dans le monde et particulièrement au Tchad. Le chou a plusieurs caractéristiques nutritives et de vitamines dont certains ignorent. Découvrons les bienfaits de cet aliment avec Tigabé Clémence. Le chou, scientifiquement appelé Brassica oleracea, est une espèce de plante de la famille des Brassicaceae ou crucifères. Originaire du sud-ouest de l'Europe, plante généralement bisannuelle, leurs feuilles comestibles peuvent ou non former une tête compacte ou pomme. Facile à cultiver en raison de sa grande capacité d'adaptation au froid, le chou potager est l'un des illustres membres de la famille des crucifères. Très polyvalent, le chou se déguste aussi bien râpé en salade que cuit en ragoût, sans oublier la célèbre choucotte à partir de choux fermentés. Le chou est une très bonne source de vitamine C et de bêta-carotène. Il contient également des vitamines du groupe B, principalement acide folique. Ces antioxydants protègent l'organisme des agressions extérieures. En raison de ses multiples éléments nutritifs, il est pratiquement réputé pour la teneur en substances soufflées qui préviennent certains cancers. C'est un élément de santé par excellence qui méritait une place de choix dans les menus. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision An-Nasr 24. Au revoir.
repos, une arme dans la paume, la douleur dans la peau, on finit les yeux mouillés. Veiller jusqu'à l'aube, la maman sur un trône, c'était un rêve de môme, on finit les yeux mouillés. Jamais de repos, une arme dans la paume, la douleur dans la peau, on finit les yeux mouillés. Veiller jusqu'à l'aube, la maman sur un trône, c'était un rêve de môme, on finit les yeux mouillés. Regarde-moi bien droit dans les yeux. Regarde-moi bien droit dans les yeux. Regarde-moi bien droit dans les yeux. Regarde-moi. Refrais, je suis trauma, je suis au chevet de la mama, plongé dans le coma, mon pain, mon drama. Je l'aurais jamais imaginé sur un lit d'hôpital. Son absence me sera mortelle car sa présence m'est vitale. Je pense aux larmes que je lui ai fait verser, aux épreuves que je lui ai fait traverser. Au crépuscule de sa vie, je chuchote mes regrets. J'ai pas su l'aimer autrement que d'un amour muet. Je sais que je lui ai fait du mal et qu'on nettoie pas ses fautes avec de l'argent sale. Tout le mal que j'ai fait, je vais finir par le payer. À trop tremper dans l'illicite, je finis les yeux mouillés. Jamais de repos, une arme dans la paume, la douleur dans la peau, on finit les yeux mouillés. Veiller jusqu'à l'aube, la maman sur un trône, c'était un rêve de môme, on finit les yeux mouillés. Jamais de repos, une arme dans la paume, la douleur dans la peau, on finit les yeux mouillés. Veiller jusqu'à l'aube, la maman sur un trône, c'était un rêve de môme, on finit les yeux mouillés. Regarde-moi bien droit dans les yeux. Regarde-moi bien droit dans les yeux. Regarde-moi bien droit dans les yeux. Regarde-moi. J'ai peur de la voir s'en aller, refrais, je suis tétanisé. Je mène une vie mouvementée, mais là je suis paralysé. À se sacrifier pour nous, elle a fini par s'user. Fallait qu'elle fasse un AVC pour que je puisse le réaliser. Le travail lui a brisé le dos. Ce monde leur appartient car nos mères se lèvent tôt. Je n'aurai jamais de patron même si je dois finir devant le proc. Maman portait un fardeau, moi je porterai un Glock. Regarde-moi bien droit dans les yeux. Tu verras des tonnerres et des éclairs de coupe-feu. Tu verras de l'orage, des tornades de tourments. Ce soir j'ai les yeux mouillés comme s'il pleuvait à torrent. Jamais de repos, une arme dans la paume, la douleur dans la peau, on finit les yeux mouillés. Veiller jusqu'à l'aube, la maman sur un trône, c'était un rêve de môme, on finit les yeux mouillés. Jamais de repos, une arme dans la peau,